Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenue à tous dans les clés de l'unité, les chroniques de l'ascension, un podcast à la croisée de l'humain et du divin, pensé pour démystifier l'essentiel, éclairer les consciences et retrouver la liberté d'être avec soi et le monde. Chaque mois, rejoignez Séverine et Valérie pour des chroniques vibrantes et colorées et explorer une variété de thèmes ciblés et enrichis par des invités experts. Que vous soyez en route vers le travail ou confortablement installé chez vous, nous vous emmenons en voyage vers l'évidence. Porte d'embarquement de l'unité, place numéro 8. Les chroniques de l'ascension, podcast numéro 1. De l'identité à l'unité, les étapes de l'évolution. Bienvenue à tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, notre première chronique va s'intituler de l'identification à la désidentification. Alors, pourquoi cette première chronique, cette première thématique ? Eh bien, parce que le retour à l'unité, Séverine, passe par plusieurs étapes qu'on peut appeler des étapes de réveil à soi, comme certains l'appellent de développement personnel, mais pas que. Alors, comment se passe ce réveil à soi en fait de manière générale, même si chacun est différent, il y a plusieurs étapes avant d'accéder à l'unité. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors en fait, j'ai constaté depuis que je pratique depuis des années que lorsque les gens viennent en stage, ils en sont tous à des étapes différentes de leur évolution. On va parler d'évolution humaine et spirituelle. Et en fait, je vais tracer une ligne du temps et on part souvent sur la construction de son ego dans le sens d'identité, où on cherche à savoir qui on est. Donc, il y a un premier éveil, c'est qu'on sort un petit peu de la matrice métro, boulot, dodo, pour se demander, mais qui je suis et qu'est-ce que je fais sur cette planète. Donc, on va commencer par aller chercher des clés d'identification. Donc là, on va un petit peu farfouiller dans tout ce qui est développement personnel, avec des outils très concrets, comme la numérologie, l'astrologie, avec voilà des codes, des fleurs de Bach, des codes qui vont nous permettre de commencer à se connaître. Mais là, on va vraiment être dans l'univers de la forme avec l'identité terrestre de qui je suis. Et puis, on va commencer à farfouiller à peu près un petit peu plus, aller explorer, on va dire, toute notre psyché, comment elle s'est construite. Et là, on va aller chercher un peu dans le passé, avec notre éducation, nos systèmes de croyances, et on va commencer à avoir des éveils aussi spirituels. Donc, on va plus aller ouvrir le subconscient, la psyché, l'inconscient, et le monde dit astral, pour aller chercher énergétiquement de quoi je suis composée. Donc ça fait appel à des techniques, par exemple, comme l'hypnose ou la kinésio, parler des mémoires cellulaires. Voyage astral, le voyage chamanisme. Astral, d'accord. Ok. Et puis après, on va pousser un petit peu plus. Donc là, souvent, on commence à faire un peu de yoga, du reiki, on commence à faire du qigong, des pratiques comme ça, où on va développer un peu plus son énergie. Donc, on va commencer à s'intéresser à tout ce qui est énergétique en soi. Et là, ensuite, donc là, on va commencer à créer ce qu'on appelle l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est l'identité spirituelle de qui on est. Et puis, on va aller pousser un peu plus loin. On va ouvrir un petit peu son esprit. Donc là, vraiment, la spiritualité commence à naître. Et on va aller chercher tous nos systèmes de croyances. Qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit ? Qu'est-ce que je crois pour pouvoir créer ces réalités-là, en fait, pour voir qui je suis. Pour comprendre qui je suis, il faut que j'aille explorer mes systèmes de croyances. Donc là, on commence à ouvrir tout ce qui est multidimensionnalité, c'est-à-dire, alors, ce que souvent on appelle les vies antérieures. Nous, on appelle ça des vies
extérieure, puisque ce sont des vies qui sont simultanées. En même temps, notre conscience, en fait, est défragmentée. Elle est faite de plusieurs étincelles et on cherche à récupérer et réunifier ces étincelles. Donc ça, vraiment, on commence à rentrer dans le développement plus spirituel. On va commencer à s'intéresser à des outils comme la géométrie sacrée, la physique quantique, et comprendre de plus en plus qu'on est dans un champ quantique unifié, qu'on est connecté au tout, et que les premières choses à laquelle on se connecte, c'est son corps, ses émotions, sa psyché, son esprit, toutes ses vies. Alors là, on va commencer à parler d'annales akashiques, c'est tout ce langage. Alors chacun a son propre langage. Moi, j'ai parlé de multidimensionnalité. Donc toutes ces multidimensions, c'est comme si notre conscience, en fait, est une sphère, et je récupère, en fait, tous les bouts de ma sphère pour faire un puzzle et créer une espèce de fleur de vie. Et cette fleur de vie, ça va composer, en fait, tout mon être. Donc je commence à créer tous mes corps énergétiques. Tous mes corps énergétiques sont de plus en plus réunifiés, puisque ma conscience s'expanse et que je commence à trouver mon identité spirituelle. Et là va arriver le grand moment où, alors souvent dans cette période-là, c'est là où on va s'intéresser à tous les archétypes. Les archétypes égyptiens, grecs, chamans, voilà, tous les archétypes qui sont connus sur Terre. Et puis, à un moment donné, on va comprendre que on est beaucoup plus grand que ça. Et que cette identité, en fait, qu'on a mis des années à construire, en fait, le but, c'est de la déconstruire. Parce qu'elle nous freine. Et que plus on va revenir vers le soi, qui est la simplicité de l'être, on revient en fait aux bases, à la respiration, à la simplicité du vide. Et là, on commence à toucher les particules de vide dans la physique quantique. Et quand on commence à comprendre que c'est à partir de notre vide intérieur qu'on crée l'énergie, on ne se voit plus en termes d'identité ou d'ego, que ce soit humain ou spirituel, mais on se voit comme une présence, une énergie, comme une espèce de goutte d'eau qui serait dans un grand océan. Et là, on va commencer à toucher un peu plus au monde des textures, de tout ce qui est physique quantique. Et on va agrandir sa conscience, puisqu'on a déjà réunifié tout ça. On a déjà fait le petit nettoyage transgénérationnel, par lequel tout le monde passe. Et puis, on va commencer à toucher au parfum de l'unité. Alors, le parfum de l'unité, il se touche déjà, on va dire, par la symphonie du silence. La symphonie du silence, c'est quand, en fait, je ne vais plus chercher à l'extérieur de moi qui je suis, et je ne me raccroche plus dans le monde de la forme à des outils, mais je vais vraiment aller chercher, puiser au fond de moi, au très fond de mon inspire, de mon expire, je vais aller chercher ce vide quantique, et là, je vais découvrir tout un autre univers en moi. Et quand je découvre cet univers-là, je suis plus séparée. Et quand on sort justement de cette séparation, de cette désidentification obligatoire, en fait, la présence est là, elle s'installe. Et on commence à se relier vraiment, à s'unifier à cette présence qui est déjà dans notre corps. Mais c'est vraiment en fait une recherche intracellulaire. On n'est plus tourné vers l'extérieur, on est vraiment tourné à l'intérieur de soi. Pas de manière égoïste ou égocentrée, mais on va dire centré tout court. Il n'y a pas l'auto-centré. Donc finalement, ces étapes sont des étapes d'évolution, donc on va dire qu'elles sont plutôt normales. Cependant, elles sont pas forcément nécessaires. Il y a des personnes qui peuvent aussi ressentir cet appel déjà de l'intérieur sans passer par toutes ces étapes d'identification. Est-ce que ça dépend de la conscience de chacun ? Ça dépend de la conscience et de l'éveil avec lequel il s'est incarné. Donc, il y a des êtres qui n'ont pas eu le voile de l'oubli, on va dire, de manière très dense. Donc, ils vont aller beaucoup plus vite à l'essentiel. Et puis, il y a des êtres qui vont commencer simplement à toucher à ça, ils ont 40, 50 ans. Donc, ça dépend vraiment du chemin, de la feuille de route de chacun. Mais globalement, alors on va dire que ceux qui naissent avec cet éveil-là, avec ce voile de l'oubli qui est très fin, ils vont beaucoup plus vite et beaucoup plus loin accéder à cet essentiel.
Et du coup, ils pourront transmettre ça à leurs copains et leurs copines sur le chemin. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'accéder plus ou moins rapidement ou facilement, même si quand je dis rapide, ça peut être polarisé, mais plutôt facilement à ce retour à soi, à cette essence, à cet essentiel, comme tu disais? Est-ce que c'est tout notre système de croyances donc oui, notre plan d'incarnation et notre évolution, mais dans la matière, est-ce que c'est tout aussi cette densité autour de ça qui peut freiner? Bah oui, parce que déjà, on est dans un univers de forme, donc les densités sont plus importantes pour atteindre les terres. Déjà, si on parlait d'alchimie, on est déjà un élément de terre. Et faut savoir alchimiser tous ces élémentaux déjà pour commencer à toucher à l'éther. Et de l'éther, après, il faut aller plus loin, il faut aller dans des matières comme le plasma. Et ensuite, on va accéder à l'élixir de vie qu'il y a dans la respiration, dans notre univers de l'eau interne, dans nos vides interstitiels et dans nos eaux interstitielles, EAUX, dans nos liquides. Mais tous ces systèmes de croyances, donc quel système éducatif? Donc ça, c'est pareil, selon la feuille de route dans laquelle vous êtes né, vous avez des densités transgénérationnelles plus lourdes que d'autres. Mais on a tous un certain nombre de programmes à dépasser. Le propre de l'évolution, de toute façon, et c'est le jeu aussi, l'enjeu de l'ego, c'est que l'identification, elle sert à justement, c'est comme un baromètre de repère. C'est-à-dire que à chaque fois que je transcende une identification, je sais que j'ai évolué. La clé, je dirais que c'est le détachement. C'est que si vous avez un esprit, plus l'esprit est clair, plus les émotions sont fluides. Donc en fait, on n'est plus embourbé, on ne s'attache plus, on ne réagit plus. Les choses, le monde extérieur a beaucoup moins d'impact à tous les niveaux. Et même sur les êtres les plus sensibles, parce que justement, un être qui est très éveillé est beaucoup plus sensible que la moyenne, justement parce qu'il ressent tout. Mais s'il a suffisamment purifié les voiles de son esprit, et justement qu'il ne s'identifie plus à des archétypes, à des croyances, plus il fera le vide dans son esprit, plus il sera dans la vacuité des choses, en sachant qu'il y a toujours plus grand que ce que l'on vit en apparence, et que c'est dans le monde de l'esprit que l'énergie se crée. Plus on va fluidifier son esprit, plus on va l'éclaircir, plus on est dans cette vacuité, plus on est nourri par une énergie qui est très pure. Et quand l'énergie, elle est très pure, elle fluidifie la densité. Donc ça, c'est de la physique quantique. Mais en fait, concrètement, ça va vouloir dire que plus vous allez éclaircir votre esprit, moins vous êtes attaché au système des croyances. Donc on trace, en gros. On va très vite. L'esprit va très vite, il s'attache pas, il est clair. Quand il est clair, c'est comme de l'eau qui est limpide. L'eau, moi je l'identifie à de l'eau. L'eau, y a rien qui l'arrête. Elle s'adapte, et plus elle est claire, plus elle est pure, plus elle est fraîche, plus elle circule vite. Donc comment est-ce que tu aurais un conseil justement pour fluidifier son esprit? Donc bien sûr qu'il existe plein de méthodes, mais si on devait, est-ce que juste cette intention qui ne serait pas une croyance, mais vraiment sentir au plus profond de soi, qu'on peut laisser passer justement cette présence, est-ce que juste de déposer peut-être chaque jour l'intention de laisser notre présence nous piloter et plus nos pensées humaines et erronées, est-ce que ça déjà ce serait un premier pas, ou est-ce que tu aurais autre chose à nous conseiller, même si c'est non exhaustif bien sûr, mais juste pour on va dire que chacun c'est pour revenir à la simplicité. À la simplicité, c'est simple, c'est d'être dans son corps, de se centrer dans son corps chaque jour. Alors, on peut faire un yoga sans faire des postures. On va dire que c'est un yoga interne. C'est que si vous êtes à l'intérieur de vous, que vous vous ressentez vous-même, où vous en êtes, vous vous levez le matin, vous voyez vos énergies où elles en sont. Et là, à partir de là, en fait, vous vous connectez à toutes les parts de vous. Et toutes ces parts-là, en fait, vous allez les fluidifier. Et les fluidifier par l'inspire et l'expire. Alors après, il y a des millions de techniques. Il y a de la géométrie sacrée. La géométrie sacrée permet en fait de déraciner les croyances et de fluidifier l'esprit. Mais il y a aussi d'autres techniques. Mais juste déjà d'inspirer et d'expirer, ça permet de savoir où on en est dans son énergie. Après,
je vais pas donner de conseils là-dessus parce que tout le monde a sa petite technique. Il y en a qui vont faire du Qigong, il y en a qui vont faire autre chose. Mais en fait, c'est surtout de ne pas solliciter le corps mental. En fait, c'est vraiment de rentrer dans l'énergie de sa présence. Et plus on va faire voxéliser rapidement par l'inspire et l'expire notre énergie, plus elle est pure. Plus après, on peut accéder à notre esprit et aussi le clarifier. Si on est clair avec son esprit à l'intérieur de son corps, déjà on est dans une forme de présence à soi et on s'y abandonne. Après, il y a justement cette phase où je m'accueille. D'abord, j'accueille tout ce que je suis. Je me ressens. Voilà, je me lève, je me ressens. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Donc déjà, c'est mes besoins corporels. Est-ce que je suis dans quelle émotion je suis quand je me réveille, selon la nuit que j'ai passée. Et puis là, c'est reprendre les commandes, redevenir souverain en fait de son corps physique et de son émotionnel par rapport aux pensées que moi je vais choisir d'avoir aussi. Parce qu'il y a un système de croyance qui nous a été transmis. On reviendra sur ce sujet parce qu'il est vaste. Mais en fait, ce qui est important, c'est que l'unité, c'est en latin surtout la désidentification, notamment en latin, quand on choisit de redevenir souverain de ce que j'ai envie de penser. Et donc, moi, la technique que j'emploie, c'est simple, c'est d'être en présence avec moi, entre mon atome source de l'eau dans mon deuxième chakra et mon cœur, et de faire des 8. Je fais des 8. C'est-à-dire que j'inspire et je forme un 8, mon plexus solaire étant le point 0, et je me mets au point 0 avec moi-même. Et quand je sens que je suis au point 0, c'est-à-dire que je n'ai plus de pensée, mais je ressens ma présence, ça y est, je suis dans mon unité. Oui, donc c'est important parce que là où on prônait la psyché pendant des années, tu nous conseilles de revenir au corps puisque c'est le temple et le véhicule finalement de notre esprit, de cette présence. Et donc en fait, s'il y a quelque chose à faire, c'est revenir dans le corps, laisser faire justement et observer justement, voir où sont les barrières qui nous empêchent de laisser passer cette présence. Parce que une fois que on sait qu'il y a cette présence, finalement, il nous reste plus qu'à identifier, sans jeu de mots, toutes les barrières qui nous empêchent de la laisser circuler. Est-ce que ce sont nos croyances, quelles qu'elles soient, cette sensation de pas mériter. Ça peut être le point, on y reviendra, tout judéo-chrétien dont on est engrammé. Évidemment, on reviendra dessus parce que c'est un vaste sujet, comme tu dis. Donc, laisser faire et voir qu'est-ce qui nous empêche finalement d'y accéder, de la laisser circuler dans notre corps. Quel est le rapport à notre corps aussi, comment on se sent dedans. Donc, tout simplement, revenir dans le corps. Et respirer et s'observer. Et respirer. Respirer, de toute façon, c'est la base. C'est la vie. Donc, respirer, c'est la vie. Donc, déjà, respirer, contempler son corps, contempler ses émotions, voir si l'esprit est agité, est-ce qu'il est en projection, est-ce il m'épuise parce qu'il veut toujours aller plus vite ou plus loin. En fait, toutes ces parts de moi, ce que j'appelle les multidimensions, ça peut être aussi des influences multidimensionnelles, toutes ces parts-là, en fait, si elles sont pas réunifiées, elles vont me désaxer. C'est pour ça qu'en fait, quand je vais pratiquer mon 8 entre moi et moi, entre toutes ces parts de moi, je vais les mettre au niveau de mon plexus et je réunifie le cœur avec ma puissance de création que je remets au point 0 dans mon plexus. Et quand je vais rayonner et que je vais m'installer, je vais permettre à cette présence de se déployer. Et là, je m'y abandonne, en fait. Moi, déjà, c'est comme si mon humaine lui dit, vas-y, prends les clés, rayonne qui tu es, et moi, je te suis. Donc, en fait, je vais être comme le passager de mon propre véhicule qui contemple ce que ma présence va déployer. Il va rayonner. Là, le rayonnement, on l'atteint. On brille pas. C'est pas une brillance, on n'est pas à la lumière. Oui. C'est pas une brillance, justement, égotique. C'est une désidentification, puisque, justement, je ne sais pas ce que ma présence va faire à travers moi, mais je lui fais confiance. Je sais que, de toute façon, tout ce qu'elle va déployer, c'est OK. C'est ce fameux abandon.
À partir du C'est moment le où pouvoir on de sait, l'abandon. voilà, qui se travaille jour après jour. Quand tu dis le 8, entre mon espace de création et mon cœur, on est, pour ceux qui nous écoutent, donc c'est partir du bassin, réunir le cœur avec le croisement au niveau du plexus, donc le croisement qu'on appelle le point zéro. Merci. C'est dans le bassin, on a toute notre puissance de création. C'est un hasard si on accouche dans cette partie-là, c'est par cette partie-là. Donc, toute notre puissance de création, de manifestation, elle est dans notre bassin. De la souveraineté, c'est vraiment le siège de la souveraineté. Et si on parlait du siège d'Isis, c'est exactement ça. Et on va remonter, en fait, le 8. Moi, j'appelle ça le 8 de la création. Il va remonter pour s'unifier à son étincelle divine, qui est son esprit. Et justement, le fait de le remonter, cette eau, parce que c'est de l'eau, l'eau va venir s'échanger avec l'électrique de l'esprit, qui est dans le cœur, et se mettre au point zéro dans le plexus. Et là, le rayonnement, le soleil peut se mettre en place. Et c'est là qu'il faut justement le lâcher-prise se fait parce qu'on sent une présence qui se déploie. Déjà, on ressent un bien-être fondamental. Et là, il y a tout un système, en fait, il y a une fleur de vie qui se crée en nous. Donc là, on rentre dans la géométrie sacrée. Mais en fait, c'est comme si mes 8, c'était la structure géométrique qui permet à ce fluide, à cet élixir de vie, et donc à cette présence divine de pouvoir se déployer. Et là, en fait, je vais l'installer là où je veux, jusqu'où je veux aller. Je peux avoir la conscience de mon corps physique, mais la conscience de mes émotions, une conscience galactique, la conscience du tout, du monde de la forme, mais je peux aller encore bien plus loin. Ceux qui suivent mes stages, on peut aller beaucoup plus loin. Et quand on est dans cette conscience du tout, on n'est plus dans une identité, on est dans une présence. Donc en fait, quand je suis désidentifiée, je réagis plus, mon ego, il réagit plus parce qu'en fait, il s'en fout. On pourrait me dire, tu t'appelles Gwendoline, je lui dirais si tu veux. Aussi. Je peux aussi être Gwendoline à tes yeux. Donc on est beaucoup moins touché par le monde extérieur parce que notre présence, elle est ancrée. Elle a une puissance souveraine qui fait qu'on ne s'attache pas en fait à toutes les futilités du monde de la forme et on est détaché. Donc l'unité est beaucoup plus en présence et incarnée. Donc ça serait je suis tout et je suis rien. Exactement. C'est aussi savoir que quand on passe par ce monde du vide, c'est l'acceptation inconditionnelle que je peux être à la fois tout petit et aussi cette immensité. Et quand on a on va dire, cette observation consciente des choses, on se prend moins la tête. Et les choses ont beaucoup moins d'impact sur nous. Et après, et si je rencontre dans ma journée des matrices un peu plus denses, il suffit que je reste dans mon axe. Et naturellement, si je suis dans l'axe de ma présence, tout va se fluidifier. Donc, je vais même influencer moi mes matrices externes. Et je vais pouvoir commencer aussi, c'est la théorie des 100 sages. Si une personne, elle est centrée dans son unité, elle est dans sa présence divine, quand elle rentre dans une pièce, toute l'atmosphère va changer. Vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas besoin de faire un soin. Juste la présence d'être en soi, centré dans la présence, va en fait amener tout le monde dans cette fréquence-là. Et justement, hier, je me suis rendu compte que concentrer, en fait, c'est ça, c'est être avec son centre quand on découpe le mot. Exactement. Ça, on peut vraiment le ressentir. Quand on est concentré, ça veut dire que notre axe du 8, nos 8, là, ils sont bien en place. La présence, elle est déployée. Il n'y a pas grand monde qui va vous bouger. Et naturellement, comme vous êtes en présence, les gens sentent votre présence autour. Et comment dire, ils sentent qu'il n'y a pas de prise. Donc les jeux, en fait, les jeux de l'ego, les jeux du monde de la forme, vous en rencontrez beaucoup moins. Et puis même si vous les rencontrez, à l'intérieur, il y a presque un sourire intérieur de dire ah, c'est un jeu. Mais en fait, je m'embarque pas. Je reste dans mon axe. Je reste concentrée dans mon axe, dans ma présence. Et en fait, ça crée comme une espèce de bulle plasmique d'aura autour de soi qui fait que tout ça, ça va pas venir dans votre bulle. Et en plus, votre bulle, elle va influencer et attirer aussi les gens qui vont être en résonance avec ça. Donc, vous allez attirer soit des gens qui veulent rentrer dans leur présence aussi, et du coup, vous allez pouvoir leur transmettre les clés. Et ceux qui n'ont pas envie, ceux qui ont envie d'avoir des jeux d'ego, etc., ça va pas les intéresser. Donc, de toute façon, ils vont passer leur chemin.
Donc voilà, le principal, c'est de savoir que quand on trouve une désidentification et qu'on rentre dans une présence, la seule chose qu'on a à faire, c'est la maintenir en soi. Donc tout part de soi, faut revenir à soi. Et en fait, si on veut vraiment changer le monde, hein, c'est toujours dans son univers intérieur. Et plus on va incarner un univers, une conscience du tout, et cette unité-là, plus que dans le monde spirituel, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Alors moi, je vais pas appeler ça l'amour inconditionnel, parce que souvent dans l'inconscient collectif, le mot amour attache à des prismes. Je vais parler de l'acceptation inconditionnelle de tout ce qui est, c'est ce qui est l'unité. Voilà. Pour moi, ça, c'est le véritable amour. C'est quand j'accepte inconditionnellement tout ce qui est, tout ce qui doit être. Et ça, c'est une question de fréquence et de vibration. Si on l'atteint pas en soi, on ne peut pas comprendre ce que c'est. On peut en parler des heures. C'est à l'intérieur qu'on le crée. Elle est déjà à l'intérieur de nous, hein, cette présence. C'est juste que on est tellement souvent à côté qu'on est désaxé et du coup, on lui permet pas en fait de prendre toute sa puissance et son espace. Eh bien, merci Séverine pour cet épisode sur l'identification à la désidentification. Nous avions envie de commencer par cet épisode puisque vous l'avez bien compris, ça fait partie de l'évolution pour atteindre l'unité et on va pas rogner les étapes. Donc justement, dans ce podcast, dans ces chroniques, vous trouverez plusieurs thématiques qui passeront en revue justement ces différentes étapes de déploiement avec les chroniques de la connaissance de soi, les chroniques quantiques, les chroniques autour du corps. Voilà, il y aura vraiment des arts, du etc. chant, de la danse. Donc, on passera en revue toutes ces étapes de développement. Nous vous souhaitons une très très belle écoute. Merci pour votre suivi et on se retrouve à très bientôt. Merci Séverine. Pour de nouvelles clés. Et n'oubliez pas de toujours suivre l'évidence, car quand ça coule de source, c'est la source. Free audio post-production by alphonic.com.